Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie, Alléluia, louons le Seigneur, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, Alléluia. Bonjour à tous, frères et sœurs. Heureux de vous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble en ce dimanche au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui le 8e jour de Pâques. Car Pâques n'est pas seulement la fête d'un jour, c'est un temps qui dure. Le temps où la résurrection de Jésus doit devenir notre résurrection. Le temps où la paix envoyée sur les apôtres doit nous atteindre à notre tour et nous transformer. En ce dimanche de la Divine Miséricorde, nous voulons penser tout particulièrement aux jeunes de notre communauté de paroisse et de toutes les communautés de paroisse qui se sont préparés à leur profession de foi. Oui, cette célébration aurait dû avoir lieu aujourd'hui, mais les événements l'ont empêché. Alors nous voulons rejoindre ces jeunes, les assurer de notre proximité dans l'amitié et dans la prière, parce que même si la célébration de la profession de foi n'aura pas lieu aujourd'hui, ils continuent à s'y préparer. Et nous voulons les aider à reconnaître le Christ présent, vivant et agissant au cœur de leur vie, au cœur de toute vie. Pour entrer dans cette célébration, pour entrer dans ce mystérieux échange où la vie circule en abondance entre Dieu et l'homme, accueillons l'Esprit qui pardonne et qui nous remet debout. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché. Garde-moi de toute malice et de ma faute, purifie-moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Car mon péché, moi je le connais, et devant moi il est sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi,
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fait le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia.
ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées,
par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie nous propose en ce dimanche la fin de l'Évangile selon saint Matthieu. Mais on pressent bien sûr que ce n'est pas une fin. Il n'y a pas un point final qui a été imprimé. Mais au contraire, c'est quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Ces paroles de l'évangéliste Jean et toutes les paroles de l'Évangile nous invitent à aller toujours plus loin. Alors je voudrais retenir de ce passage de l'Évangile d'aujourd'hui deux mots qui sont revenus plusieurs fois, deux mots qui montrent bien l'attitude des apôtres de Jésus après sa mort et après sa résurrection, deux mots qui peuvent aussi montrer notre attitude à nous aujourd'hui. Ces deux mots sont verrouillé et envoyé. Tout d'abord, verrouillé. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Mais qu'à cela ne tienne, le ressuscité vient quand même à leur rencontre. Même s'ils sont verrouillés, même s'ils sont cadenassés, même s'ils sont calfeutrés dans un lieu parce qu'ils ont peur, cela n'empêche pas la liberté du Christ ressuscité de les rejoindre. Oui, les apôtres sont dans un lieu, ils sont verrouillés. On pourrait dire, ils sont confinés. Nous, aujourd'hui, nous continuons nos semaines de confinement. Non pas que nous ayons peur de quelqu'un, mais parce que nous avons peur d'une maladie. Et nous savons que le meilleur moyen d'y lutter est justement de respecter le mieux possible les règles de confinement. Donc nous sommes aussi en quelque sorte dans des lieux qui sont verrouillés, non pas parce que nous l'avons choisi, mais parce que nous le subissons. Eh bien, c'est au milieu de ce verrouillage, de ce confinement, que le Christ pourtant continue à nous rejoindre. Les portes et les fenêtres étaient closes à Jérusalem à cette époque. Eh bien, qu'à cela ne tienne, le Christ est là, présent au milieu de ses disciples. Les portes de nos logements sont closes aussi.
nous n'avons pas trop l'occasion de sortir, eh bien le Christ vient vers chacun de nous rend visite finalement. Donc il y a d'abord ce mot « verrouiller ». Ensuite, il y a ce mot « envoyer ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La nouvelle que les disciples accueillent à travers la présence du ressuscité, ils ne doivent pas la garder pour eux, mais ils ont à la donner, à la transmettre, à la porter plus loin, à la porter autour d'eux. Et là, les portes pour eux se déverrouillent, puisque de la peur, ils vont passer à la confiance. Nos portes ne vont pas se verrouiller tout de suite. Peut-être le seront-elles le 11 mai, peut-être le seront-elles plus tard. Mais même si nous sommes dans notre chez nous, nous sommes des envoyés. Et nous pouvons, par la prière, avoir ce sentiment d'être envoyés, avoir cette conviction que le Christ ressuscité a besoin de nous et qu'il nous confie cette mission. Oui, nous sommes par notre baptême des envoyés. Frères et sœurs, si Jésus fait de nous des envoyés, c'est parce que lui-même, le premier, a été l'envoyé du Père, s'est envoyé avec un grand E. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et très régulièrement, dans son évangile, Jean fera référence à cet envoi. Nous l'avons entendu, le ressuscité va offrir un cadeau à ses amis. C'est ce même cadeau qu'il nous fait à nous aujourd'hui, c'est sa paix. Parce que chaque fois qu'il les rencontre, il leur dit « La paix soit avec vous ». Aujourd'hui, c'est au cœur de notre vie, au cœur du quotidien qui est le nôtre, que le Christ nous rejoint, qu'il vient nous dire « La paix soit avec vous ». Et nous le savons, cette paix, elle a un nom, elle a un visage, elle a une voix. C'est le nom, c'est le visage, c'est la voix de Jésus de Nazareth, de celui-là même qui nous l'offre. Alors frères et sœurs, bonne semaine, même si elle va être difficile, même si elle va être éprouvante, mais bonne semaine, parce que nous savons que le Christ nous rejoint dans nos lieux qui sont verrouillés pour faire de nous des envoyés. Amen. Frères et sœurs, rejoignons maintenant tous les croyants qui sont partout à travers le monde et avec eux, proclamons notre joie de croire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous ». Dieu est au milieu de nous. Adressons-lui nos demandes. Arrête les guerres, apaise les conflits, afin que nous bâtissions un monde de paix. Christ ressuscité, exauce-nous. Éclaire les dirigeants pour qu'ils prennent des décisions courageuses,
Guide nos pasteurs pour qu'ils affermissent la foi des croyants. Christ ressuscité, exauce-nous. Souviens-toi de nos défunts, des malheureux, des pauvres. Guéris tous les malades, particulièrement en ce temps d'épidémie. Christ ressuscité, exauce-nous. Réunis les chrétiens et rassemble tous les hommes en ton amour. Christ ressuscité, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons d'un seul cœur, et sur chacun, répands en abondance la paix de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, et de tous mon péché, purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour toutes les victimes du Covid-19,
nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus vint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Oui, c'est dans la paix du cœur que nous voulons ensemble dire cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
sagesse, in eternum misericordia eius. Il conduit son peuple à travers l'histoire, in eternum misericordia eius. Il pardonne et accueille ses enfants, in eternum misericordia eius. Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater. Rendons grâce au Fils, lumière des nations, in eternum misericordia eius. Il nous aima avec un cœur de chair, in eternum misericordia eius. Tout vient de lui, tout est à lui, in eternum misericordia eius. Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés, in eternum misericordia eius. Misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater, misericordes sicut pater. Prions et remercions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Alléluia. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Alléluia. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Alléluia. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Un beau dimanche et une semaine dans la confiance pour chacun de vous. Prenez soin de vous. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis, il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Seigneur, sans fin louez le Seigneur, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous